Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des fonctions logarithmes népériens que certains appellent parfois fonctions hélènes. Donc nous allons comprendre toutes les notions possibles pour les fonctions hélènes. D'accord? On va voir un peu tout ce qui est domaine de définition, comment donner le domaine de définition et comment calculer les dérivées et signes, les limites également. Donc ici, tout d'abord, nous avons la définition. Donc on dit fonction logarithme, mais parfois fonction logarithme népérien. Pourquoi népérien? Ben, puisque ce monsieur, c'est ce scientifique en fait Népère qui a eu à mettre cela en place. Donc au niveau de la définition, nous avons la fonction logarithme népérien, voilà, notée Ln. Donc la notation, c'est tout simplement la lettre L suivie de l'indice n pour logarithme népérien. D'accord? Donc on nous dit que la fonction logarithme népérien notée Ln est la primitive de la fonction x égale à 1 sur x. Donc, alors si vous avez par exemple l'intégrale de 0 à x de 1 sur t ddt, voilà, sa primitive n'est autre que ln de t. Voilà, sa primitive n'est autre que de x, autant pour moi, ln de x. OK, sa primitive n'est autre que ln de x. Voilà pourquoi ici, on nous dit que c'est la primitive de la fonction 1 sur x et qui s'annule en 1. Alors ici, quand on dit s'annule en 1, c'est-à-dire que on va voir ça au niveau des propriétés. Ln de 1 est toujours égal à 0. D'accord? Donc ici, par conséquent, la fonction ln est définie donc de R étoile plus, on va ajouter le signe plus ici, l'étoile, pardon, de R étoile plus vers R. Donc à tout x, on associe y qui est égal à ln de x. Alors ici, on a quelques notions. Donc, on dit que la fonction ln est dérivable sur R étoile plus. OK? Et donc, ln de 1, qu'on a dit tout à l'heure, ln de 1 nous donne 0. Et la dérivée, c'est-à-dire si on dérive, alors ici, on a x, voilà, si on dérive ln de x, le tout prime, la dérivée n'est autre que 1 sur x. Donc, pas besoin de faire de longs calculs. Retenez tout simplement que la dérivée de la fonction ln de x est égale à 1 sur x. Alors ici, on nous dit la fonction ln est strictement croissante. OK, alors ça, cette partie, le D là n'existe pas. Donc la fonction ln est strictement croissante sur R étoile plus. Et cette fonction étant continue est strictement croissante sur R étoile plus toujours. Donc elle admet un réciproque. Alors un réciproque ou encore une fonction réciproque. On peut ajouter fonction ici. On peut ajouter fonction ici ou admet une fonction réciproque définie sur R appelée fonction exponentielle. Ici, nous avons le tableau, c'est-à-dire que nous avons étudié la fonction ln de x. OK, nous avons étudié la fonction ln de x. On nous dit que cette fonction s'annule pour 1, c'est-à-dire que ln de 1 égale à 0. Donc, quand on calcule ln de 1 ici, on a trouvé son image ici qui est 0 en fait. Donc ici, nous avons notre graphe ici qui part de x et nous avons de 0 jusqu'à plus l'infini. Et quand on a calculé la limite à 0, on a trouvé moins l'infini. La limite à plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Bon, un peu plus loin dans le cours, on va voir comment calculer les limites. Donc là, c'est pour parler donc de la fonction réciproque.
D'accord? Puisque ici, on nous dit que la fonction étant strictement croissante sur R étoile plus, et donc elle admet une fonction réciproque qui est définie sur R, donc qui part de moins l'infini sur plus l'infini, puisque la fonction de 0 à plus l'infini, elle est strictement croissante. Voilà, elle est là. La fonction est strictement croissante, d'accord, qui s'annule tout simplement en 0. Et sa fonction réciproque va donc de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, ici nous avons donc quel que soit x inférieur à 0, ok, lorsque nous avons ln de x inférieur à 0, ceci entraîne que quel que soit x appartenant à 0 à 1. Autrement dit, quel que soit x appartenant à l'intervalle allant de 0 à 1, ln de x est inférieur à 0. D'accord? Et ici, on peut dire donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle allant de 1 à plus l'infini, ln de x supérieur à 0. Ici, en fait. Donc ça, en fait, ça nous permet donc, on revient sur le tableau, c'est simplement l'analyse du tableau, on est là. Donc de 0 à 1, on est là, ça part de moins l'infini à 0. La fonction ici est négative, d'accord? Et de 1 à plus l'infini, la fonction est positive, ok? Quel que soit, on est là, quel que soit x qu'on prendra dans cet intervalle, d'accord? Et nous avons encore une petite propriété que ln de x, c'est qu'on a dit tout à l'heure au niveau de l'explication, parce que, souvenez-vous bien, la définition nous dit que est la primitive sur la fonction 1 sur x. Donc ici, la propriété nous dit ln de x n'est autre égal à l'intervalle de x, voilà, l'intégrale, pardon, allant de 1 à x, 1 sur t d dt. Alors ici, petite erreur, voilà, c'est de 1. Excusez-moi, c'est pas 0. Ça part donc de 1 ici, l'intégrale. Et donc, une autre propriété, lorsque nous avons ln de x égale à ln de y, ben, automatiquement, nous avons, voilà, x égale à y. Ah, par exemple, si nous avons ln de x égale à ln de 2, ben, automatiquement, on peut dire que x ici égale à 2. OK? Et enfin, merci, à la prochaine épisode.